pas sérieux. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que tu es déçu par les hommes de cette terre et que tu veux retourner dans ta vie de l'eau. La famille, je vous ai dit sur Télé-Réalité 237, c'est la magie. Je suis offusqué. Voilà, je suis à Kribi et j'ai informé que je suis à Kribi. Les gens sont en train de m'appeler de gauche à droite pour se présenter à l'émission. N'importe qui vient expliquer son problème et on l'aide en fait. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Alors, nous sommes toujours à Kribi et on reçoit tout le monde à l'émission. Question de demander conseil à tous ceux qui regardent mes vidéos. Alors, si c'est la première fois, n'hésite pas de t'abonner, partager la vidéo pour sensibiliser et écoutons la jeune dame qui est là aujourd'hui pour s'exprimer jusqu'à la fin avant de lui juger. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je vais bien, merci. Super. Ok, on nous a conduit vers vous. On a dit que vous aurez beaucoup à nous dire ici présentement, vu que nous sommes à Kribi. Et alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Bonjour, je suis mademoiselle Josée. Oui. Si je suis venue vers vous ce soir, c'est pour vous expliquer en fait ce qui me dérange. C'est une très courte histoire, elle est bien faite, je ne vais pas perdre votre temps. Il s'agit de ma vie, Oui. Celle qui est bloquée dans les profondeurs de la mer. Ok, avant tout, tu as quel âge? 22 ans. Ok, super. Et bon, ok, en fait, est-ce que tu es prête à nous raconter ce qui ne va pas du début jusqu'à la fin de l'histoire, afin que tous ceux qui regardent la vidéo puissent te trouver un conseil en commentaire? Ouais. Ok, nous t'écoutons maintenant. En fait, très petite, quand j'avais à peine 6 ans, je vivais dans un quartier à Kribi. Je ne vais pas donner le nom du quartier, c'était au bord de la mer. Ok. À chaque moment, je me sentais comme toute seule, isolée. J'avais pour habitude d'aller à la plage. D'accord. Et une fois que je suis allée, j'ai trouvé comme une coquille, une grosse coquille. J'ai ouvert la coquille et j'ai eu comme un envoûtement en fait. Je me suis dirigée vers la mer, je suis entrée. En entrant là-bas, j'ai constaté que je pouvais, vous allez trouver ça bizarre, mais je pouvais respirer, je pouvais faire certaines choses. Et quand je suis ressortie, je me suis assise au bord et il y a une jeune femme qui est venue très belle, avec des longs cheveux. Elle était vraiment très belle. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider, elle pouvait être mon ange gardien, elle pouvait toujours être là pour moi, peu importe ce que je traverse. Et ensuite, j'ai dit oui, d'accord, j'ai accepté. J'étais toute naïve, je n'avais que 6 ans. J'ai accepté et depuis ce jour, je vivais comme une princesse. Tout ce que je voulais, j'obtenais. J'étais bien. J'étais vraiment comme une princesse. Tout ce que je désirais, je l'avais. J'avais comme la chance avec moi. À 6 ans? Ouais. Ok. En mon temps, puisqu'elle a vécu avec moi de 6 ans, ok. jusqu'à ce que j'atteigne 18 ans. Oui. Okay, super. Quand j'atteins donc 18 ans, elle vient et elle me fait part d'un truc qui est vraiment touchant. Elle m'a dit, je pourrais tout faire. Elle pouvait m'offrir tout comme auparavant. Mais à une seule condition, je ne devais pas me marier. Je ne devais pas avoir de petits copains. S'il faut que je me marie, ça doit être avec quelqu'un de l'eau et pas avec un être humain. C'est là où tout a chamboulé. J'ai refusé. En fait, je ne comprends pas. Quelqu'un de l'eau, comment? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens dans l'eau? Quelqu'un comme elle. Parce que c'était en fait une femme de l'eau. C'était quelqu'un de l'eau. Ah, d'accord. Donc, elle voulait te donner à un de ses fils. Oui, plus que de 6 ans à 18 ans, oui. Je vivais pleinement comme une princesse. J'avais tout ce que je voulais. Ok, super. Ok, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as accepté ou bien tu n'as pas accepté? Comme je n'ai pas pu accepter, elle a dit, ok, d'accord, tout ce qu'elle m'avait promis, tout ce qu'elle a déjà eu à faire pour moi, elle va arrêter. Elle va arrêter et ma vie sera normale comme toute autre jeune fille. Elle ne sera plus là pour moi. Je vais devoir me débrouiller. Et tout sera donc difficile. Genre, je dois souffrir avant d'avoir quelque chose. Ok. Mais quand j'étais avec elle, quand elle était avec moi, j'étais comme, comment dire, j'avais pas besoin de beaucoup d'efforts pour avoir ce que je voulais. J'avais pas besoin de beaucoup d'efforts. Si je suis avec
Peut-être, comment dire, si je dois faire un examen, Oui. j'ai pas besoin d'étudier. J'avais pas Tu besoin. peux faire comment? J'avais pas besoin d'étudier. Je pars, je compose, j'attends et je réussis. Parce qu'elle faisait tout pour moi. Elle faisait absolument tout pour moi. Donc, peu importe, même présentement, si je vais vers la mer, au même endroit où elle et moi s'est rencontrés, je l'invoque, elle viendra. Si je l'invoque, elle va venir. Parce qu'elle va se rendre compte que j'ai changé d'avis. Parce que pour dire vrai, elle est toujours là. Mais elle ne se manifeste plus comme avant. Et bon, en fait, est-ce que tu sors avec les hommes sur terre? Oui. Tu as sorti avec combien d'hommes sur terre? On peut dire 4. 4. Est-ce que tu les as sincèrement aimés? Bon, c'était juste flirter, mais le dernier, je suis vraiment tombée amoureuse. Mais bon, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et est-ce qu'auparavant, tu avais eu à entretenir une relation avec quelqu'un de l'eau? Non, non. Et comment tu avais pu résister à cela? Je n'avais pas besoin d'un homme, j'avais besoin de personne. Elle était tout pour moi. Elle était l'homme, la femme, elle était tout pour moi. Ah, l'homme, la femme. Ouais. Ok, en fait, bon, est-ce que tu peux un peu nous parler de votre aventure dans l'eau, en fait, dans votre monde? On partait pour la purification. Elle me purifiait en fait. J'entrais pour la purification. Bon, en La fait, purification, c'était pourquoi? C'était pour m'attirer, pour que j'aie beaucoup de chance, pour que mon étoile brille plus. Tu vois, quand on dit quelqu'un est chanceuse à 100%, je l'étais. donc, bon, bref, en fait, tu entrais dans l'eau de quelle heure et tu ressortais à quelle heure? Elle venait toujours me chercher au coucher du soleil. Parce que chez moi, je vivais avec ma marraine. Elle n'avait pas trop mon temps. Il y avait tellement d'enfants dans le camp, on s'en foutait, qui disparaît, qui rentrent. Il n'y avait pas de prise en charge. Donc, j'allais vers les 17h, elle vient me prendre. Et on revient très tard. Je rentrais toujours par la porte du derrière. Il y avait toujours une porte derrière la maison. Ouais. Bon, en fait, sans toutefois, parce que quand on m'a demandé de venir vers vous et quand je suis arrivé, j'avais vu certains messieurs ici là qui m'ont dit que de faire attention. Moi, en fait, c'est que j'avais pris mon courage. Si je suis là, c'est pour essayer un peu de savoir. Et en fait, votre monde dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a les maisons dans l'eau comme ici sur terre? Il y a tout. C'est comme ici. C'est comme nous sommes ici. Et il y a le sel qui nous couvre. Il y a tout là-bas. Ce sont des gens comme nous, sauf qu'il y a là, ils n'ont pas de jambes. Mais ce sont des gens comme nous. On n'a pas dit qu'ils sont des créatures monstres. Non, monstrueuses, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme nous. Bon, ok. En fait, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes le fait d'avoir quitté ou bien est-ce que tu regrettes, est-ce que tu te reproches de quelque chose? Vu que j'étais toute petite, je me reproche de rien. J'étais inconsciente. Ok, super. Est-ce que tu as eu à faire de mal à quelqu'un? Sérieux? Bon, vu que c'est drôle, ça veut dire beaucoup de choses. Quand j'avais 15 ans, j'étais à l'école. Donc, c'était du genre, j'étais toujours menacée par mes camarades filles. Elles me menaçaient. J'étais tellement frustrée au point où je suis allée la voir et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? À une seule qui servira d'exemple à tout le monde. Ok, et comment est-ce que tu lui as traité? J'ai demandé en sorte qu'elle fasse l'accident et elle n'y arrive pas. A fait quoi? Mais elle marchait. Et l'accident s'est reproduit? Ouais. Elle venait à l'école et ils avaient préparé un coup pour moi. Elles avaient déjà préparé un coup pour moi. Parce que quand elles parlaient ça hier, elles sont en train de programmer ce qu'elles vont me faire. Donc elles devaient me tabasser, déchirer ma tenue, mes cahiers, tout. Me laisser comme ça. Et comment tu savais cela? Parce que à la veille, quand nous étions à l'école, c'était un jeudi, elles étaient en train de parler de ça à la pause. Et j'ai tout compris. Je suis allée vers elle, je lui ai expliqué que voilà ce qui va m'arriver demain si tu ne m'aides pas. Et quand la chef du gang prenait la route pour l'école, elle a fait l'accident grave. Et elle a perdu l'utilité de ses jambes. Donc, et maintenant, en fait, et pourquoi tu ne portes pas les babouches en fait?
C'est parce que quand je viens ici, je ne dois pas porter les babouches. Bon, en fait, tu vis où? Tu quittes où pour venir? Bon, en fait, tu quittes de combien de kilomètres pour venir ici? J'habite très loin, loin de la mer. Bon, et là, tu es en train de faire quoi au bord de la mer? Je regrette en fait d'avoir refusé sa proposition. Et pourquoi tu regrettes? Parce que j'ai constaté que ici les hommes sont sans cœur. Ils sont pas vrais. Ils sont pas justes. Ils m'ont tellement déçu que je vois que c'est elle qui avait raison en fait. C'est elle qui avait raison. Mieux de vivre ainsi, de vivre avec tout à ta portée, tout, mais sauf l'homme. Et si il arrive un jour, je voudrais me marier, que ce soit avec quelqu'un de là-bas, parce que là-bas, je serai apaisé. Contrairement à ici, je ne sais pas si tes abonnés peuvent me conseiller mieux, je ne sais pas, mais sinon, je ne suis pas à l'aise ici. Je ne suis pas à l'aise. Les hommes de cette terre ne sont pas sérieux. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que tu es déçu par les hommes de cette terre et que tu veux retourner dans ta vie de l'eau. La famille, je vous ai dit sur Télé-Réalité 237, c'est la magie. Je suis offusqué. Voilà, je suis à Kribi et j'ai informé que je suis à Kribi. Les gens sont en train de m'appeler de gauche à droite pour se présenter à l'émission. N'importe qui vient expliquer son problème et on l'aide en fait. Donc, voici aujourd'hui une jeune demoiselle qui vient de nous raconter son histoire. Elle nous a fait cette confession et elle attend vraiment de vous des conseils pour elle. Alors, elle est en train de dire, elle a grandi dans un monde pas comme les autres. Alors, qu'elle a eu avoir le choix entre le monde de l'eau et le monde de la terre. Et que maintenant, d'où elle est là, depuis 6 ans à 18 ans, c'est 18 ans? Ouais. Oui, de 6 ans à 18 ans, elle a rencontré une Makwa. Mon ange gardien. Son ange gardien, je ne sais pas trop où. Et voilà, elle lui a fait sa proposition de ne jamais se marier. Elle lui donne tout ce qu'elle désire dans sa vie. Et elle se marie avec un homme de l'eau. Elle a refusé. Et ça fait combien de temps que tu es rentré sur terre depuis que tu avais refusé? Quand j'avais 19 ans. Et elle n'a jamais fait les ménages? Non, elle m'a jamais menacé. Je te dis, je serai là au cas où tu auras besoin de moi. Donc là, elle est entre retourner dans l'eau et oui, en fait, elle dit qu'elle veut retourner parce que les hommes l'ont déçue sur terre, les hommes l'ont trompée et franchement, elle n'a pas... Bon, en fait, elle ne veut pas... Je ne fais plus confiance. Je ne fais plus confiance. Ils sont pas sérieux, ils font du mal pour rien. En fait, donc quel est le conseil que tu es en train de passer à travers ton histoire à toutes les jeunes filles comme toi qui regardent cette vidéo? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est si elles sont d'ici, si elles sont d'ici, elles n'ont pas le choix que de supporter leur relation, leur mariage, leur copain et tout. Mais si elles sont comme moi, si elles ont vécu une vie comme moi, je ne vois pas autre choix que de retourner d'où tu te sens le plus à l'aise. Mieux d'être où tu es à l'aise que d'être où tu n'es pas à l'aise. Ça ne sert à rien de vivre. Nous venons d'écouter le problème de cette jeune dame, bien sûr, qui est là aujourd'hui. Et voilà, c'était la fin de cette émission. On va se retrouver tout simplement dans la prochaine vidéo. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker, laisser ton point de vue en commentaire, partage la vidéo. C'est pour sensibiliser. Alors, on se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter à je ne sais pas, ce que tu viens de dire? Est-ce que s'il y a les gens qui veulent t'aider et souhaitent te contacter directement, est-ce que tu penses que tu peux laisser ton contact? Bah, ça dépend du souci, en fait. Ça dépend du type d'aide. Ouais. Ok, super. Donc, je ne sais pas, elle doit laisser son contact sur moi. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, vous n'avez qu'à me contacter et puis on va s'accorder. Je vous mets en contact. Donc, portez-vous bien. C'était Télé-Réalité 237.